Fadjet, c'est l'été en Lorraine. La 3e édition de Boplicity Jazz Festival, c'est du 20 au 23 juillet à Rambervillers, dans le parc du Château des Capucins. Benoît Brunner, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'initiative de ce nouveau rendez-vous jazz au cœur de l'été. Expliquez-nous, revenez un petit peu sur l'origine de ce rendez-vous Boplicity Jazz Festival. C'est pas tout à fait nouveau puisque ça sera la 3e édition qu'on organise avec donc l'association Boplicity, ce festival, vous l'avez dit, à Rambervillers dans les Vosges, courant juillet, du 20 au 23 juillet, avec cette idée de créer un festival de jazz dans le cœur d'un château, de mêler et le patrimoine et le jazz et un territoire un peu rural qui est Rambervillers dans les Vosges. Et des concerts qui se passent en plein air ? Des concerts qui se passent en plein air dans le parc du château, qui est un parc qui est classé, un château qui est classé également. C'est en plein air, c'est à l'ombre du parc, des arbres du parc, et on peut admirer des grands artistes qui font eux dos à la façade du château. Alors si on en arrive à la 3e édition cette année, c'est que les 2 premières éditions se sont bien passées, on a envie de continuer ? Oui, absolument. C'est un festival qui, vous le savez, on va pas se le cacher, mais c'est toujours compliqué pour les festivals d'exister. Ceci dit, après avoir accueilli Rhoda Scott la première année, Eric Truffat l'an passé, on continue et on est sur une vraie lancée avec plein de projets pour notre association. Et bien justement, parlons de cette programmation. Cette année, alors déjà, il y a la soirée d'ouverture le jeudi 20 juillet, qui est un concert gratuit, sur réservation, mais gratuit. Qu'est-ce qui nous attend cette année ? Sur la soirée d'ouverture, effectivement, on aura la chance d'accueillir Michael Alison, qui va nous proposer 2 sets. L'idée, c'est de partager une soirée de jazz avec vraiment 2 temps, un temps de bar, etc. Et puis les restes de la programmation, 2 stars, Chris Potter, un saxophoniste incontournable de la scène mondiale, qui sera présent, lui, le samedi 22 juillet, et une autre star du saxophone qui est Donny McCaslin. Alors, son nom vous dit peut-être rien. Ceci dit, son quartet, c'est celui qui a enregistré le dernier album de David Bowie, qui s'appelle Black Star. Donc voilà, des pointures internationales. Donc Donny McCaslin sera le dimanche. Et puis également quelque chose d'assez un peu moins connu, d'une artiste un peu moins connue en France, qui s'appelle Laura Perrudin, qui est une artiste qui chante, qui fait de la harpe et qui est beaucoup sur les musiques électroniques. En comparaison, on pourrait la comparer à Björk, c'est vraiment cet univers-là. Et elle sera présente le vendredi. Et tous les soirs, vendredi, samedi, dimanche, on a 2 artistes qui sont présents à chaque fois. Et donc, c'est une soirée avec à chaque fois 2 concerts. Donc le vendredi, pour faire court, on aura donc Laura Perrudin et Enu, un nouveau projet. Le samedi, Chris Potter avec Iskero, un groupe qui monte, qu'il ne faut pas rater. Et le dimanche, en clôture, donc on aura Donny McCaslin et le quartet de Christian Mariotto. Et une place pour la scène régionale aussi ? Absolument, donc Christian Mariotto, dont on vient de parler, Michael Alison, ce sont des artistes de la scène régionale. Et ce que cherche à faire Boplicity, au-delà du jazz, du patrimoine et de faire un événement festif, c'est aussi la promotion de cette scène régionale qui, depuis le début, on accueille des artistes du coin. Autre chose qu'on cherche à faire, et notamment avec Iskero, mais on l'a déjà fait les années passées, c'est de promouvoir aussi les nouveaux artistes, l'émergence, comme on dit. Iskero, qui est lauréat de nombreux festivals, dont Jazz à Vienne, dont Jazz Migration, etc., et emblématique de cette nouvelle génération du jazz. Le public est au rendez-vous aussi. Vous avez déjà des retours, bien sûr, avec 2 éditions. Comment ça a été accueilli ? Eh bien, écoutez, alors on a commencé timidement, je vais dire, parce que c'était vraiment juste sortie Covid avec les histoires de passes sanitaires, etc. Oui. L'année dernière, on a quasiment doublé la fréquentation et on espère encore passer au-delà cette 3e édition. Toute la billetterie est disponible sur le site de boplicity.fr et je sais que là, par exemple, déjà on a vendu davantage de passes sur les 3 soirs, les 3 grosses soirées que l'an passé. Donc pour nous, c'est encourageant et on espère le public le plus nombreux possible. Donc boplicity.fr pour retrouver tout le programme, réserver ses places et puis aussi c'est l'occasion de découvrir aussi le lieu, ce parc du Château des Capucins.
Absolument, oui. Et puis c'est vrai que c'est une ambiance conviviale, festive. Alors bien sûr, il y a un bar, il y a de la restauration, mais vraiment c'est une ambiance qu'on vous encourage à découvrir. Et jamais vous aurez l'occasion de voir Chris Potter ou Donny McCaslin d'aussi près, parce que on travaille sur une ambiance assez de proximité, de club, etc. Et vraiment c'est une occasion rêvée pour croiser ces artistes de renommée. On note la date du 20 au 23 juillet à Rambervillers. Merci beaucoup Benoît Brunner. Merci beaucoup.